Recevez encore une fois mes salutations, mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes amis. Je vous salue, oui. Je vous salue de tout cœur. Je vous salue dans la joie, oui. Recevez encore une fois mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour vous entretenir pendant quelques temps, pendant quelques minutes. Je suis là d'habitude. Voilà, le vendredi passé, je vous ai déjà fait parvenir le nouveau intitulé et nous sommes là pour aller à la profondeur de ce message aujourd'hui. L'intitulé est le voici. Le Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique ou bien le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà le titre qui va nous amener à faire une bonne relecture encore de la Bible. Et ces relectures continuent, ça ne va pas s'arrêter. Donc, je vous promets, mes frères, mes soeurs, mes aînés, que nous allons partir encore à la profondeur pour montrer que le Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique n'est ni Yahvé ni Allah. Comme d'habitude, nous avons des passages bibliques pour soutenir le message, mais aujourd'hui encore, j'ai pas mal de versets bibliques, donc je préfère lire deux messages, deux passages bibliques, et je vais inclure les autres dans l'étude proprement dite. Donc le premier passage est tiré de Sophonie 1, verset 1. Le deuxième, Sophonie 3, verset 10. Et le quatrième, nous allons lire Acte 15, verset 14. Je lis. Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel est la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Oui, roi de Juda, voilà. Et le deuxième passage biblique est tiré de Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Et le dernier verset est tiré de Acte 15, verset 14, Acte 15, verset 14. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment le Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Voilà les trois passages bibliques que je ne vais pas maintenant commenter parce que l'étude comporte au moins une vingtaine de versets bibliques que nous allons lire encore et relire, commenter, aller à la profondeur de ces versets bibliques. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, soyez attentifs et suivez la lecture, la relecture de ces versets bibliques que j'ai préparés pour le message d'aujourd'hui. Je rappelle encore l'intitulé d'aujourd'hui, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà le titre emblématique, le titre qui va nous amener à faire le voyage encore dans l'Afrique intérieure pour retrouver notre Dieu tant perdu. Voilà le message et l'emblématique titre d'aujourd'hui. Donc, je vais entamer tout de suite la relecture des versets bibliques parce que je vous ai dit que j'ai une vingtaine de versets bibliques qu'on va lire et relire. Donc, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Parce que vous avez, dans l'Afrique intérieure, on a dit qu'on parle de Dieu, 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 Dieu. Mais le Dieu que nous invoquons dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc, l'étude d'aujourd'hui va nous amener à comprendre que le Dieu que nous invoquons à l'intérieur de l'Afrique est le vrai Dieu, le Créateur. Ce Dieu qui est basé sur le tétragramme YHWH que je vous ai déjà fait la lecture la semaine passée. J'ai dit que le tétragramme est égal à Yahou, est égal à Maou, est égal à Nyame, est égal à Mougou. Et on peut continuer par
dire le nom de Dieu dans tout le peuple africain. Voilà, je suis là pour aller avec vous à l'intérieur de ce message. Le premier verset que j'ai lu est tiré de Sophonie 1, verset 1. Oui, le verset canon de base. Le verset qui est un verset qui nous montre que nous sommes parmi les descendants de Cam, parmi les descendants de Couche, parmi les descendants de Misraïl, parmi les descendants de Cananéens. Tous sont le même nom. C'est l'enfant qui est appelé Couche, qui fait la primauté. Voilà. Donc, le premier message est tiré de Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel, nous savons que l'Éternel, c'est H-Y plutôt Y-H-W-H. Voilà, quand on dit Éternel, je suis celui qui ne change pas, qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, il est je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je suis. Je serai plutôt. Donc, le mot être est immuable. C'est un mot qui comporte qui comporte l'être et le non-être. Voilà. Donc, je suis m'a envoyé, comme nous avons entendu dans les versets de la Bible, Exode 3, verset 14. Donc, le premier verset, Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel, quand je parle de l'Éternel, vous comprenez directement la parole de Dieu, hein, le suprême, hein, le tétragramme H-Y-H-W-H est encore Yahoo. Je vous ai lu ça la fois dernière, mais dans ce message, je crois que nous allons lire encore de nouveau le tétragramme. Voilà, parce que c'est le nom réel de Dieu, le nom imprononçable qu'ils ont dit, mais ce nom se retrouve à l'intérieur de l'Afrique. Et le peuple africain portant le nom de Dieu porte le tétragramme dans son nom. Donc, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, Sophonie ou bien Séphania, ou bien Séphaniaou. Donc, vous devez savoir que quand on dit Ya et Yahou, c'est la même chose. Donc, c'est la lecture du tétragramme qui est Yahou. Je vous ai lu ça la fois dernière, que Y est égal à Y, et puis H est égal à H, et puis W est égal à H, ou bien est égal à OU. Donc, ça veut dire les trois lettres Y, H, W se lit Yahoo. Et si nous allons ajouter le dernier lettre, la dernière lettre qui est muette, c'est-à-dire H, c'est He encore. Nous pouvons dire Yahoo, He, ou bien Yahoo, Ha, et non Yahweh. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour connaître que Yahvé, c'est pas la lecture réelle du tétragramme. Ils ont quand même créé, mais ils n'ont pas allé à l'intérieur de cette divinité, de ce suprême Dieu créateur, le très haut. Ils ne sont pas allés à l'intérieur. Je vous ai déjà parlé de la substitution, que Yahweh s'est substitué au Dieu le créateur. Donc, j'ai fait beaucoup de messages pour pouvoir vous amener à comprendre les choses. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer la lecture réelle du tétragramme, ou bien comment le tétragramme se retrouve dans le nom divin de tous les peuples africains. Donc, Sophonie 1, verset 1 nous dit que Séphania, qui était prophète, est un enfant de Couche, lui-même il est fils de Amaria. Amaria, vous connaissez Amaria, on nous dit que quand on dit Amaria ou Amaria, ils se disent qu'ils sont des Israélites. Voilà, c'est le nom des Juifs, ça. Donc, mais la parole nous dit que cette parole qui fut adressée à Sophonie est fils de Couche. Quand on dit Couche, la bouche doit se fermer, doit être fermée, doit être calme. On ne doit plus prononcer un mot. Parce que quand on dit Couchi, ça fait référence aux descendants de Cam. Voilà. Donc, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias. Hein? Quand on dit Ézéchias, ça veut dire quoi? Ézéchiaou,
Donc, Yahou ou bien Ezekiah. On peut lire Ezekiah, on peut lire Ezekiah aussi. Au temps de Josias. Josias, c'est Io-Shaou. Normalement, on ne doit pas dire Josias, c'est Io. Io, c'est aussi la base. Je vais vous expliquer ça dans ce message, que Io veut dire, c'est la divinité Yahou qui est encore Io. Donc, on a mis encore Io Shaou. C'est une tautologie qu'on a mis là-bas. Mais je vais vous expliquer ça dans le titre. Donc, fils d'Amon. Ben Amon. Quand on dit fils d'Amon, ça veut dire Ben Amon. Et au Soudan, le Dieu est appelé, le Dieu, ce nom théophore est dit comment? On dit Ambana. Ambana. Je vous ai dit que Bana, chez les Congolais, Bana veut dire les enfants. Donc, Bana, ici on dit Ambana. Ambana veut dire enfant les enfants d'Amon. Donc, Amon, c'est le Dieu, le créateur. Donc, fils d'Amon et roi de Juda, on dit Juda, ça veut dire Yehuda. Yehuda. Donc, J-U-J-O, c'est un nom théophore. Ça remplace Yahou. Donc, quand on dit Yehuda, Yehu, ou bien Yehuda, ou bien Yehuda. Donc, quand on dit Yo, Ié, c'est toujours Yahou qu'on écrit comme ça. Donc, voilà, je viens de lire le premier verset de la Bible, le premier verset que j'ai retenu, c'est-à-dire Sophonie 1, verset 1. Le deuxième est tiré encore toujours dans Sophonie, cette fois-ci Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. On dit que au-delà. Donc, qui parle là-bas? Dans la Bible, on dit Yahvé. Je vous ai dit que Yahvé s'est substitué au Dieu le Créateur. Ici, si c'est Yahvé qui parle, il dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, si Yahvé est le Dieu qui parle, comment il va dire que c'est au-delà de l'Éthiopie et que mes adorateurs vont m'apporter les offrandes? Donc, ça veut dire que le Dieu qui parle là-bas n'est pas Yahvé, c'est le Dieu, le tétragramme, source intarissable, Dieu le suprême d'Afrique et du monde entier. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront plutôt mes adorateurs, mes dispersés. Parce qu'on parle de dispersés, c'est les gens qui n'ont plus de domicile, qui n'ont plus d'endroit fixe. Ils sont partout, ils sont éparpillés. Et on nous a fait croire que c'est les Juifs qui sont éparpillés. Non. Les Juifs dont on parle ici, on dit qu'ils sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, nous allons faire le voyage au-delà des fleuves de l'Éthiopie pour découvrir l'Israël qui est là-bas. Isaïe, fils de Ra, fils de Ra. Ra, c'est encore Amora. C'est l'hypostase de l'inconnu, du caché qui est le Ra. Voilà. Donc, c'est toujours le même Dieu, Amon, qui est présent ici. Donc, le troisième passage biblique est tiré de Acte 15, verset 14. Oui, ça, c'est aussi un verset de base, pas canon, mais tout juste un verset qui nous dit que Dieu a jeté un regard parmi les nations et il a choisi au milieu de ces nations un peuple qui porta son nom. Donc, quand on porte le nom de Dieu, le nom de Dieu quand quelqu'un porte le nom de Dieu, ça doit se faire voir. On doit l'écouter. Ce n'est pas seulement voir, mais écouter. Parce que écouter, on doit écouter quoi? On doit écouter le nom du Père dans le nom de son Fils. C'est comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le nom théophore. Donc, le nom théophore peut être toponyme, peut être un nom de lieu, peut-être un nom de rivière, peut-être un nom. Donc, dans tous ces créatures créées par Dieu, ils portent le nom de Dieu. Donc, c'est en Afrique que vous verrez des fleuves portant le nom de Dieu. Le fleuve
les fleuves portent le nom de Dieu. Nous avons aussi des villes qui portent le nom de Dieu. Hein? Nous avons des hommes qui portent le nom de Dieu, des animaux qu'on donne le nom de Dieu. Donc c'est ça le nom théophore. Ça couvre, c'est seulement pas une personne, mais aussi des curiosités naturelles, les créations de Dieu portent son nom. Voilà. Donc, le Sophonie 3, verset 10, voilà. Et je suis dans Acte 15, verset 14, donc je lis, homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment le Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir au milieu d'un peuple qui porta son nom. Donc nous allons savoir quel est le nom. Donc je vous ai déjà fait parvenir ça depuis. On a traité ça dans les thèmes passés. Quel est alors le nom de Dieu? Le nom de Dieu, je vous ai lu quand même trois noms la fois dernière. Donc le nom de Dieu est Yahou. Le nom de Dieu est Yahouha. Le nom de Dieu est Yahouhé. Le nom de Dieu est Mahou. Yahou, Mahou, c'est les mêmes lettres qu'on a utilisées pour écrire. Donc c'est en Afrique de l'Ouest, notre Dieu, le Créateur est appelé Mahou. Donc Yahou, Mahou, c'est la même chose. Et aussi il y a Mugu. Mugu, M-U-N-G-U. Tout ça là, c'est avec base tétragramme. Et encore, nous avons Niamey. Tout ça là, c'est de la base. La base pour écrire ça, c'est le tétragramme. Donc, le peuple, les habitants, le peuple, les gens qui portent dans leur nom le nom de Dieu sont la présence de ce Dieu, de ce Père dans leur nom. Parce qu'on retrouve toujours quelqu'un qui est enfant de, sorti de quelqu'un, doit porter le nom, doit porter le nom de son Père. C'est pourquoi on dit nom théophore. Et ces noms, nous avons retrouvé tout ça là en Afrique antérieure. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le nom, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Yahou. Car vous ne trouverez aucun nom qui porte Yahvé. Un père qui est Yahvé doit donner un nom à son fils qu'on doit trouver Yahweh dedans. Donc c'est ça qui identifie la personne qu'il a pour père ce Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez, nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc, nous devons porter le nom de Dieu. Donc, le nom de Dieu, le peuple qui porte le nom de Dieu, c'est ça qu'on va retrouver dans cette étude. Oui, mes frères, soyez attentifs et calmes à l'intérieur de vous pour pouvoir accepter ou pouvoir analyser facilement ce que je vais vous donner ce soir. Donc, le troisième passage biblique, je viens de finir ça. Et nous allons entamer maintenant la relecture macroscopique de ces versets bibliques que je vais maintenant commencer par vous lire et commenter. Donc, nous venons de lire Sophonie, nous venons de lire Actes, mais je vais relire encore Sophonie, je vais encore relire tous ces versets, parce que le premier verset, d'après l'étude que je dois commencer maintenant, le premier verset, c'est Acte 15, verset 14, et qui nous dit que Dieu a choisi au milieu des nations un peuple qui porte son nom. Et le deuxième verset biblique, c'est Sophonie 3, verset 10. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, ça veut dire ceux qui m'appartenaient, ceux qui portaient mon nom, ils viendront, ils sont des dispersés, ils sont partout dans ce monde. Mais je vous ai dit prophétiquement, c'est Sophonie qui parle, qu'ils viendront au-delà des fleuves de l'Éthiopie pour pouvoir m'apporter quoi? Les offrandes. Donc, on apporte les offrandes à qui? À Dieu. Et l'offrande est apportée à Dieu à un endroit précis. Et c'est là-bas qu'il se trouve. C'est comme ça. C'est comme ça, ça se passe. Tu ne peux pas porter l'offrande à une
divinité, ou bien, oui, avait une divinité d'abord, et cette divinité, tu vas apporter l'offrande à lui. Si c'est une divinité du désert ou bien de la forêt, tu ne peux pas aller apporter l'offrande à cette divinité à côté de la rivière. Non, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Chaque divinité, chaque divin ont un lieu. Tout comme nous sommes des hommes, nous sommes aussi des divins. Nous avons un lieu. Donc c'est pareil pour les dieux. Et pour le grand, le créateur, le suprême, il dit que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'apporteront les offrandes. Et maintenant, nous allons lire parce qu'il a dit que le premier verset, il a dit le deuxième. Maintenant, le deuxième verset dans l'étude maintenant, hein, c'est Sophonie 3, verset 10. Je viens de dire ça. Et je l'ai couplé ça avec Ésaïe 18, verset 1 et verset 7. Ésaïe 18, verset 1 et verset 7. Donc, j'ai préparé ici seulement Ésaïe 7. Mais je préfère lire Ésaïe 18, verset 1 et verset 7. Donc là, ça serait bon. Vous allez écouter ce que nous réserve ce verset. Ésaïe 18, verset 1 et verset 2, puis verset 7. Donc, terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Voilà, c'est un verset emblématique, verset canon, qui nous dit que la terre où la terre où retentit le cliquetus des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a une nation là où ils sont des nations guerrières. Et il dit, vous qui envoyez des gens sur la mer, vous, une nation, et vous, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé. Le pays, moi, je remplace le pays par la terre, dont la terre est coupée par quoi? Par des eaux. Donc, quand nous voyons, on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous ne sommes pas au-delà des fleuves au-delà de la mer Rouge. Non, nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Non, Éthiopie et la mer Rouge, il y a une différence. Après la mer Rouge et avant la mer Rouge, il y a une différence. Donc, mes adorateurs m'apporteront des offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, je continue. J'ai lu le verset 1 et verset 2. Bon, on va lire le verset 7. Le verset 7, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, des armées, c'est-à-dire ce n'est pas à Yahvé, parce que nous sommes à l'intérieur de l'Afrique. Donc, ce n'est pas Yahvé. Yahvé, nous connaissons le lieu de Yahvé. J'ai déjà montré tout ça. Et il y a des versets bibliques que je vais lire encore pour vous dire là où se trouve Yahvé, là où se trouve la résidence de Yahvé. Vous voyez? Mais la résidence du Dieu suprême, il dit qu'il est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. Je peux dire que en ce temps-là, des offrandes seront apportées à Dieu le suprême, pas Éternel des armées, à Dieu le suprême, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays, la terre, est traversée ou bien coupée par des fleuves. Elles seront apportées là où réside mon nom. Ça, c'est fondamental. Là où réside mon nom. Mon nom réside à un endroit précis. C'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et là où réside mon nom, le nom de l'Éternel des armées, le Dieu le suprême,
sur la montagne de Sion. Donc, il dit que mon nom se trouve à un endroit précis et ce nom-là, c'est sur la montagne de Sion. Vous voyez? Et c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Nous ne sommes pas au-delà de la mer Rouge, non. Personne n'a traversé là-bas. Non. Je dis non. Parce que beaucoup de versets bibliques ont prouvé qu'ils n'ont pas traversé. Ils n'ont pas traversé. Parce que quand ils faisaient va-et-vient, Jacob venait, sortait. Isaac venait, sortait. Abraham venait, sortait. Ils n'ont jamais pris la mer Rouge. Mais maintenant, quand on a pris 2 millions, plus de 2 millions de personnes avec des chevaux, des chats, avec des animaux, c'est maintenant qu'on va traverser la mer Rouge. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, le deuxième verset, voilà, il y a lu le deuxième verset que j'ai réservé pour le message. Donc, nous allons lire maintenant le troisième passage biblique, hein, parce que je suis maintenant dans le message. Troisième passage biblique que nous allons lire maintenant. Je me perds un peu. Premier passage, deuxième passage et le troisième passage biblique. Donc, si je ne trouve pas le deuxième passage biblique, je suis obligé d'aller lire le quatrième passage biblique et on va revenir sur le deuxième passage biblique. Parce que j'ai déjà préparé, peut-être quand je notais que j'ai dû faire cette permutation en changeant le 4 en 3, peut-être j'ai fait comme ça. Donc, je vais lire le quatrième passage biblique et si je retrouve le troisième passage biblique, nous allons revenir sur ça. Hein, parce que ce sont des versets un peu, et quelquefois ils sont indépendants. Bon. Donc, quatrième passage biblique, je lis un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisa en 4 bras. Le premier est Pishon, c'est lui qui entoure toute la terre de Havila. Donc, nous connaissons aussi Havila. Havila, c'est qui? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Cush. Donc, on dit que le fleuve là qu'on appelle Pishon, il entoure la terre de Havila, où se trouve l'or. Et puis, le second se trouve, permettez-moi, excusez-moi, le second se trouve où? Et le second est plutôt appelé Guillon. C'est lui qui entoure le pays de la terre de Cush. Donc, quand on parle de la terre de Cush, nous sommes toujours en Afrique. Vous voyez? Donc, c'est l'Afrique qui est la base. C'est l'Afrique, le lieu de théâtre de tous ces événements bibliques. Je vous ai déjà fait un message. Oh, Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions et nos ancêtres. Et on verra sur quoi tu es fondé. Donc, dans ça, on en fait lieu, l'Afrique, lieu de théâtre de tous ces événements bibliques. Donc, ici, nous sommes en Afrique intérieure, voilà. Donc, les fleuves entourent Havila et Cush et la terre de Cush. Donc, ça veut dire que nous sommes en Afrique. Maintenant, quand on veut introniser aussi le roi Salomon, selon le récit, donc, qu'est-ce qu'on dit? Salomon, 1 roi 38, verset 39. Alors, le sacrificateur Shadok descendit avec Nathan, le prophète, Benaya, c'est Benayahu, Benaya, Ben-Yahu, Ben-Yahu, ça veut dire enfant de Yahou, enfant du tétragramme. Yeah? C'est ça. Donc, Ben Yehoda, Yehoda. Quand on dit Yehoda, Yeho, c'est aussi le nom Théophore. Yeho, Théophore. Donc, tout est dedans, tout est dans la Bible. Mais quand nous lisons en français, nous ne pouvons pas comprendre ça. Il faut lire encore André Chouraki. Lui, il met le nom, les noms originaux, il met ça. Donc, vous pouvez voir la souche un peu dedans. Donc, là, alors le sacrificateur Tchadok descendit avec Nathan, le prophète, Benaya,
Ben Yaou. Ben est fils de Yehoda. Yehoyada. Ça veut dire que Yehoyada, c'est Yaou. Yaou Yada. On peut lire encore comme ça, Yaou Yada. Et le tétragramme est là. Vous voyez. Donc, et on continue. Les Kérétiens, les Pélétiens, ils firent monter Salmon sur la mule du roi David et ils le menaient à Guillon. Et nous savons déjà que Guillon entourait le pays de la terre de Couche. Donc, on amène Salmon et puis la mule du roi, on les amène à côté du fleuve Guillon. Et puis de là, le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente d'assignation, hein. Voilà, dans la tente, et il honnit Salmon, roi de Jérusalem. On sonna de la trompette et tout le peuple dit vive le roi. Donc, pour introniser même Salmon, on est venu dans la terre de Couche, sur la terre de Couche et dans la terre de Couche. Donc, on est venu là-bas à côté de quoi? À côté du fleuve. Hein, parce qu'on dit que la terre est traversée ou bien coupée par des grands fleuves. Donc, quand on dit que un grand fleuve sortait du jardin d'Éden, ce n'est pas un petit fleuve, hein? Non, c'est grand. Parce que le jardin d'Éden, c'est grand aussi. Hein? Donc, sortait du jardin d'Éden et se divise en 4 bras. Je vous ai dit que ce n'est pas 4, c'est seulement 2 bras. Il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil bleu quitte Burundi, Rwanda, dans les montagnes autour de Tanzanie, tout ça là-bas, pour arriver jusqu'à former avec le Nil blanc qui sort de Éthiopie, la nouveau pays qu'on appelle Éthiopie. Donc, le fleuve là vient là-bas, quitte là-bas pour venir croiser l'autre là, et puis ils font un seul chemin appelé Nil pour aller se verser dans l'océan Méditerranée plutôt. Donc, voilà le 4e passage biblique qui nous montre que nous sommes toujours sur la terre traversée par des grands fleuves. Comme je vous ai déjà lu Ésaïe 18, verset 1 et 2, et puis verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont la terre ou pays est traversé par ou bien est coupé par des fleuves. Quand on dit coupé, ça veut dire que la terre là est richement riche de fleuves. Voilà, c'est ça. Donc, nous continuons. On va lire le chapitre, le passage biblique toujours. On va lire le 4e passage biblique. Oui. Bon, je viens de lire le 4e passage biblique. Donc, je vous ai dit que le 5e passage biblique, je ne l'ai pas trouvé. Oui, il est quand même écrit, mais je ne sais pas comment le papier là s'est volatilisé comme ça. Hein? Non, ce n'est pas volatilisé. Oui, ça est là, ça est là. Donc les deux passages bibliques et le 4e passage biblique que je venais de lire, c'est à la suite de Sophonie 1 et Jérémie 36, verset 14. Le papier est avec moi ici. Hein? Le papier est là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Nous savons que les noms que nous venons de voir ici, avant d'introniser Salmon, on est parti au bord du fleuve Guillon. Et le fleuve Guillon entoure le pays de Couche. Donc, Couche, c'est l'enfant de Cam. Et quand on dit Cam, Kamit, Kemet, Kemtio, c'est l'Africain, le noir, le mélanodème. Donc, le passage Sophonie 1, verset 1 nous dit que tous ces gens-là sont des Couchites. On dit ici, fils de Couchi, fils d'Amaria, fils de Guédalia, fils d'Ézéchia, au temps de Josias, fils d'Amon, Ben Amon,
fils d'Amon, Ben Amon. Comprenez, quand on dit Ben Amon, nous sommes en face d'un autre théophore, Amon. Amon, c'est le grand Dieu. Et quand on dit Yahou, c'est le nom, le tétragramme qui se lit Yahou. Et le nom tétragramme se lit encore Amon. Je ne vous ai pas encore lu ça, mais on va lire. On va lire avec dans l'étude. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, on fera la semaine prochaine. Donc, je continue, mes frères, mes sœurs. Donc, le troisième passage biblique est là, Jérémie 36 et Sophonie. Donc, je vais lire Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyés vers Baruch. C'est Baruch qui, quand Jérémie était vieux, on doit écrire ces paroles, inscrire, ou bien on doit reporter ces paroles sur quelque chose. Alors, tout ce qu'il dit, c'est Baruch qui écrivait. Et on dit que, alors tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehudi, ou bien Yehudi, ou bien Yaoudi, ou bien Youdi. Quand on dit Io, c'est le nom, c'est un nom théophore. Io, Yahou encore égal à Io, c'est encore égal à Yeo, c'est encore égal à Yao. Vous comprenez? Donc, alors tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehudi, ou encore Yehoudi, Yaoudi, fils de Netanyahou, ou bien Netaïa, fils de Shélémia, ou bien Shélémiyahu, c'est le nom théophore, fils de Kouchi. On a mis encore l'accent sur de Kouchi. Donc, tout ça là sont des enfants, sont des descendants de Kouch, descendants de Cap. Vous voyez? Donc, le nom des Israélites que nous avons ici, ils ont le nom de leur père. Et le nom de leur père, c'est le tétragramme. Et ce tétragramme se lit Yahou. Et on nous dit que ce peuple est enfant, est descendant de Couche. Donc, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on a écrit ici. Et quand on lit ça, vous devez comprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous avons reçu un autre message. Maintenant, quand le message même vient, le même message qu'on a lu, on a propagé, quand on vient de lire encore, pas à travers une relecture macroscopique, nous trouvons que ça là, c'est mauvais, que ce n'est pas bon, c'est faux, alors que c'est la même lecture que nous sommes en train de faire dans la relecture macroscopique. Veuillez m'excuser. Dans la relecture macroscopique. Donc, Jérémie 36, verset 14. Alors, tous les chefs envoyés vers Baruch, Yehoudi, fils de Netania, fils de Jérémia, fils de Kouchi, pour lui dire, prends le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple et viens. Baruch, fils de Neria, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Donc, les noms que nous avons ici, je répète encore, sont formés avec le nom théophore Yahou. Et tous ces gens-là, on nous a dit que ce sont des Juifs, ce sont des Israélites. Maintenant, la parole nous dit que ils sont des Kouchites. Alors, les Kouchites sont qui? C'est le fils de Cam. Donc, je vous dis que j'ai fait déjà un message, rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Donc, la Mésopotamie se trouve en Afrique. Et au-delà du jardin d'Éden, le fleuve se divise en 4 bras. Au-delà du jardin, l'Éden et puis le jardin. Le jardin est dans l'Éden, donc le fleuve traverse le jardin et puis au-delà, il se divise en 4. Mais il se divise en 2 bras. 2 bras, mais géants. Pas petits bras, géants. Et ces bras-là sont subdivisés en beaucoup de fleuves, de rivières et de lacs. C'est pourquoi on dit grand lac. C'est la zone qui est vraiment
une terre les terres sont traversées, la terre entière est coupée par des grands eaux. C'est là-bas, nous sommes dans les grands lacs. Et tous ces gens qui vont apporter plus tard l'offrande au Dieu, le Créateur, ils disent que c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Pas l'Éthiopie en tant que pays, mais au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, c'est encore Kouchi qu'on appelle Éthiopie. Donc nous pouvons dire que au-delà, on peut dire que la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Kouchi, fils de Néréa, etc., etc. Plutôt, je vais lire Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de Couche. C'est comme ça. Au-delà des fleuves de Couche. Donc, les fleuves de Couche, nous connaissons qu'il y a Couche, enfant de Cam. Donc, ils sont où? En Afrique. Donc, au-delà des fleuves de Couche, c'est au-delà des fleuves de Couche. Dans les fleuves là qui traversent la terre de Couche, au-delà de ces fleuves, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et ces offrandes seront apportées sur la montagne de Sion. C'est bien précis. Pas sur la montagne de Jérusalem, mais sur la montagne de Sion, l'original pour montagne de Sion. Voilà. J'ai déjà lu aussi le passage 4, le quatrième passage qui a suivi plutôt le 3, par exemple 3, parce que nous devons comprendre que quand on dit David a habité, a donné l'ordre qu'on introduise son enfant Salomon et puis on l'amène encore sur la terre, traversée par des grands lacs, des grands eaux, c'est-à-dire à côté de Guillaume qui entoure le pays de Couche. Si David envoie, donc ça veut dire David habitait sur la terre de Couche. C'est une évidence. Je ne sais pas comment je peux encore le dire, mes frères, mes soeurs, mes aînés. Parce que les aînés, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont compris ce qu'on les a dit. Mais aujourd'hui, ce que je dis, si vous ne comprenez pas, vos enfants comprendront parce qu'ils auront une matière pour aller. Ils auront une béquille pour marcher parce que nous sommes des handicapés. Et on a besoin de beaucoup de béquilles pour avoir de la résistance pour aller devant. Et vos enfants viendront comprendre toutes ces choses-là. Donc, je continue avec le cinquième passage biblique. Cinquième passage biblique. Je vais voir ce que j'ai réservé pour le cinquième passage biblique. 3, 4. Cinquième passage biblique. Oui. On a vu le 2, on a vu 3, on a vu 4. Et puis, cinquième passage biblique aussi se trouve à quelque part. Vraiment, ce n'est pas possible. Hein? Les choses se passent comme si quelque chose veut arriver. On ne voulait pas que je fasse l'étude là ce soir, mais je le ferai grâce à Dieu. Donc, je ne trouve pas le verset 5, le passage numéro 5 que j'ai préparé pour le message. Je ne trouve pas le passage 5. Je vais sauter sur le passage numéro 6. Voilà, je saute sur le passage numéro 6. Le passage numéro 6, qu'est-ce que nous allons dire? Genèse 9, verset 12 à 13. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Là, nous sommes arrivés dans les caractéristiques de Dieu, Yahvé. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu, Yahvé. Mais le 5 est encore différent. Nous devons comprendre le 5. Sinon, on va aller sur le 6. Mais je préfère que nous lisons 5 parce que 5 est différent de 6. 5 est différent. Donc, je crois que j'ai changé. Bon, je continue avec le point 6 que nous avons ici. Le point 6 nous amène déjà maintenant pour caractériser
Yahvé. Donc, et Dieu dit, ici sera quoi? Le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, l'arc, c'est le symbole du Dieu de tonnerre. Et c'est Darda, le symbole du Dieu de tonnerre. Donc, si Dieu, Yahvé, c'est lui qui parle ici, hein, ce n'est plus Dieu éternel. Parce qu'il y a des endroits où Dieu, Yahvé parle, il y a des endroits où Dieu éternel aussi parle. Donc, comme on a fait la substitution, donc on nous a fait croire que c'est un seul et unique Dieu. Donc, on ne peut plus dire autre Dieu que le Dieu Yahvé. Mais ici, Dieu Yahvé, d'après plutôt la relecture macroscopique, nous reconnaissons que Dieu Yahvé parle et Dieu, le grand Dieu, Amora, Imanara, le caché, l'insondable, lui aussi il parle. Donc ici, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre vous. Donc l'arc, c'est à faire quoi? À faire la guerre. Donc le Dieu de guerre doit avoir l'arc. Et c'est le Dieu de guerre là encore qui a l'arc là, qui fait tomber la pluie. Donc il est aussi appelé Dieu d'orage. Donc s'il n'y a pas la pluie, nous allons mourir. Donc le Dieu de guerre, juste après le Créateur, le Dieu qui le suit directement, c'est le Dieu de la guerre. C'est Dieu des orages. Dieu de tempête. Dieu de tourbillon. Dieu de feu. C'est lui qui le suit. Parce que c'est ce Dieu-là, hein, Yahvé, qui, parce que ce n'est pas, c'est Yahvé, mais c'est aussi un nom nouveau, hein. Faut pas croire que c'est un nom ancien. Non, c'est pas ancien. C'est un nom nouveau. Le vrai Dieu, là, qui a changé en Yahvé, on connaît, hein, ses causes. Donc, il a l'arc. Donc, l'arc, là, sert à quoi? Sert à percer les nuages. Donc, tous les dieux, hein, pas tous les dieux, c'est un seul Dieu là-bas aussi, mais comme il a aussi des fils, il aura beaucoup de fils derrière lui. Comme on a dit dans l'Apocalypse, des millions, un tiers des anges, donc c'est myriades, des myriades. Donc, le Dieu de tonnerre, il est le Dieu de tonnerre en Afrique, il est le Dieu de tonnerre en Europe, il est le Dieu de tonnerre en Asie. C'est le seul, le même et un seul et même Dieu. Vous comprenez? C'est le seul, le même et le seul et le même Dieu partout. Parce que la pluie, c'est la pluie. C'est l'eau qui tombe. Donc Dieu qui fait tomber l'eau, c'est le Dieu de tonnerre, c'est le Dieu d'orage. Et il est là suivi, c'est là suivi de l'humanité. Il s'occupe de la vie même de l'humanité. C'est pourquoi, juste après le Créateur, le Dieu suprême, c'est le Dieu des orages. Vous comprenez? Et Yahvé est un Dieu d'orage. Donc, il n'est pas le Dieu, le Créateur, mais il est le Fils du Dieu, comme on nous a dit, Deutéronome 32, verset 8, le verset 8 et 9. Donc, dans ça, on voit directement que Dieu dit qu'il a donné à Yahvé la tribu d'Israël. Donc, le Créateur, ce n'est pas le même Dieu, comme on dit, ah, le seul Dieu là, c'est lui qui est là, c'est lui qui est ici, c'est lui, que Jésus est Dieu, ceci est Dieu, tout ça là, pour embrouiller les gens. Vous voyez? Donc, le Dieu d'orage, c'est lui qui donne la vie à toute la terre. Il y a l'eau, il y a la rivière, mais la pluie doit tomber. Hein? Il peut y avoir un grand lac, mais la pluie doit tomber sur la terre. Sinon, le lac là va finir par partir à quelque part.
Vous comprenez? Il va disparaître. Donc, c'est la pluie qui tombe, qui fait remonter. C'est un cycle. Je l'ai déjà montré tout ça dans mes vidéos. C'est un cycle. J'ai montré beaucoup de choses dans les vidéos. Donc, voilà. Je préfère faire un arrêt ici parce que nous venons de voir le Dieu, hein, pas le Dieu, mais on vient de voir l'Israël, hein, les noms de l'Israël ici, des Israélites qui ont porté Yahuya, qui ont porté Yo, Yo, qui ont porté tout ça là comme nom de Dieu. Et maintenant, on nous dit que tous ces gens-là vont faire quoi? Vont apporter de l'offrande à Dieu, qui est au-delà de feu de l'eau. Là où réside son nom. Et le nom, c'est le tétragramme. Le nom, c'est Yahou. Le nom, c'est Yahou, Yahouhé, ou bien Yahouha, ou bien Maou. Tout ça, là, on va voir ça après. Mais il a déjà monté ça. Donc, on va faire un arrêt et je reviens pour faire le cas de Yahvé. Donc, à tout à l'heure. Merci.